Je m'appelle Grégoire Lec, j'ai 34 ans et je suis actuellement sound designer pour Behavior Interactive à Montréal. Au sein d'Agfa Multimédia, j'ai suivi un cursus de RNCP niveau 2 de formation de sound designer à l'école de Studio M Lyon dans un premier temps, ce qui m'a permis de finir ma genre de promo et de m'intéresser donc à poursuivre et me spécialiser dans les jeux vidéo. Et comme Agfa Multimédia proposait une formation au sein même du groupe qui s'appelait l'ISTDS et qui se passait en plus à Montréal, qui est un pôle du jeu vidéo mondial. Du coup, je trouvais ça vraiment très intéressant, surtout que cette formation regroupait beaucoup de professionnels du milieu. Oui, les 3 années de suite, c'est-à-dire 2 années à Studio M Lyon plus à l'ISTDS de Montréal lors de mon année. Maintenant, j'ai réussi à devenir sound designer pour Behavior Interactive, qui est une des plus grosses boîtes de Montréal, comprenant bientôt 1000 employés. Et grâce à l'ISTDS, ça m'a permis d'avoir vraiment une formation professionnalisante qui m'a permis d'intégrer efficacement le milieu du jeu vidéo. À peine sorti des études, j'étais déjà compétitif et j'ai été contacté par une boîte dire quelques semaines après avoir fini l'ISTDS pour pouvoir travailler avec eux. Dans les passions, il y en a plusieurs. Tout d'abord, je pense que pour travailler dans le jeu vidéo, faut aimer ça, faut aimer les jeux vidéo. Et je joue depuis que j'ai une dizaine d'années, on va dire. Donc j'adore beaucoup cet univers et j'adore également tout ce qui est la musique. J'ai été bassiste dans plusieurs groupes quand j'étais plus jeune, notamment des groupes de punk ou de metal. Et j'ai aussi eu des cours de piano, j'ai composé beaucoup de musique électronique. Et en fait, toute cette passerelle entre le jeu vidéo et la musique m'a permis de découvrir le milieu du sound design, qui est quelque chose qui est très peu connu du grand public, mais que j'ai trouvé vraiment passionnant. Ce serait plus un mood général, plus qu'un bon moment, ce serait plus la bonne ambiance qu'on a pu avoir au sein de la promotion de l'ISTDS, sachant qu'en plus je faisais partie de la promotion ISTDS en plein milieu de la pandémie, même au tout début de la pandémie. Donc ça a été une période qui a été quand même compliquée, mais grâce justement au soutien de toute l'équipe, des professeurs et justement des personnes qui encadrent et du responsable de la formation, Jérémy Gavoil, tout s'est très bien passé et on a une vraiment très forte cohésion, autant avec le corps enseignant que entre nous. En fait, je me le dis limite quasiment tous les jours sur beaucoup de domaines. En fait, chaque intervenant nous a appris une chose différente, comme c'est tous des experts de leur milieu et dans leur domaine. Et vraiment, comme ils viennent nous donner des cours après leur journée de travail, cela permet vraiment d'avoir des personnes qui savent de quoi ils parlent, d'avoir des personnes qui connaissent leur sujet et qui sont là pour faire des futurs étudiants de l'ISTDS, des futurs diplômés, leurs futurs collègues. C'est un peu tout. En fait, tout d'abord, ça commence par la vision du monde du jeu vidéo par le Canada en général, qui n'est pas vu comme juste un jeu ou un gadget, mais vraiment comme un art ainsi qu'une industrie. Donc ça fait que c'est une vision très professionnelle et très adulte et mature, je pense, de ce milieu-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à construire, il y a énormément de budget alloué à ça et c'est une industrie qui est en plein essor. Encore plus, on l'a vu avec la pandémie. Ça a vraiment explosé de partout. Et après, au niveau du Canada en lui-même, c'est vraiment un pays où il fait bon vivre, où on se sent très en sécurité, les gens sont hyper agréables et où on se sent vraiment bien, sans aucun stress et sans aucune pression comparé à la France. Non, on venait pas tous, après on sera trop de Français. Dans l'idée, oui, le Canada c'est très bien et si vous avez la chance d'y venir et de vous y installer, de faire un bout de chemin ici, ce sera vraiment très agréable. Puis au sein de l'ISTDS, c'est vraiment très agréable aussi. Plusieurs choses. Déjà, si la personne est curieuse, je dirais que c'est quand même une opportunité de venir dans un pays étranger et d'avoir cet autre regard sur le sound design en général. Parce que généralement, si on essaye de se tourner vers cette spécialisation de l'ISTDS, c'est qu'on a déjà un background de sound design. Donc dans tous les cas, ça peut ouvrir des perspectives vers une autre approche de sound design plus interactive, au lieu d'un sound design linéaire classique qu'on trouvera dans du cinéma. Et ensuite, sinon, je pourrais dire que, on va dire que même étant passionné du jeu vidéo, le sound design à la base c'était pas mon domaine de prédilection. Avant, je travaillais dans l'aéronautique avant de me réorienter. Et c'est quelque chose que j'ai pleinement découvert et apprécié ici.
Et je pense que il y a beaucoup de choses à apprendre qu'on ne soupçonne même pas et que juste le fait de prendre ce risque de venir à Montréal, de sauter, de mettre le pied à l'étrier, de venir voir un peu à l'ISTDS la qualité justement des professeurs qui partagent leur passion vraiment, ça change la donne comparé aux autres formations. Là, dans l'idée, dans Montréal, tout ça va très bien. Je pense que c'est vraiment très pluriculturel et on est très bien accepté. Il y a même des quartiers qui sont très français, etc. Et ça dépend un peu des gens. Globalement, oui, on a la cote. Ciao.